Enoch, chapitre 95. Tristesse d'Enoch, nouvelle malédiction. Qui donnera à mes yeux de devenir un nuage d'eau? Je pleurerai sur vous, et je répandrai mes larmes comme un nuage d'eau, et je soulagerai la tristesse de mon cœur. Qui vous a donné de faire la haine et le mal? Aussi le jugement vous atteindra, vous, pécheurs. Ne craignez pas les pécheurs, ô justes, car le souverain de l'univers les livrera de nouveau entre vos mains, pour que vous rendiez compte, eux, un jugement, comme il vous plaira. Malheur à vous qui lancez des anathèmes, qu'on ne puisse pas rompre. Le remède est loin de vous à cause de votre péché. Malheur à vous qui rendez le mal à votre prochain, car vous recevrez selon vos œuvres. Malheur à vous, témoins de mensonges, et à ceux qui pèsent l'injustice, car vous périrez soudain. Malheur à vous, pécheurs, parce que vous persécutez les justes, car vous-même vous serez livrés, persécutés par l'injustice, et son joug s'appesantira sur vous. Enoch, chapitre 96. Motif d'espérance pour les justes, de crainte pour les pécheurs. Ayez confiance aux justes, car les pécheurs seront bientôt anéantis devant vous, et vous aurez sur eux le pouvoir que vous voudrez. Et au jour de l'affliction des pécheurs, vos petits se dresseront et s'élèveront comme les aigles. Votre nid sera plus élevé que celui du vautour. Comme l'écureuil, vous monterez, vous pénétrerez pour toujours dans les cavernes de la terre et dans les anfractuosités des rochers, loin de la face des méchants, qui gémiront et pleureront sur vous comme des sirènes. Ne craignez donc pas, vous qui souffrez, car il y aura un remède pour vous. Une claire lumière luira pour vous, et du ciel vous entendrez la voix du repos. Malheur à vous, pécheurs, parce que vos richesses vous donnent l'apparence des justes, mais votre cœur vous convainc que vous êtes pécheurs, et cette parole témoignera contre vous, pour rappeler les iniquités. Malheur à vous qui dévorez la fleur du froment, et qui buvez la force du principe de la source, et qui dans votre force foulez aux pieds les humbles. Malheur à vous qui buvez de l'eau en tout temps, car soudain vous recevrez votre récompense. Vous serez consumés et desséchés parce que vous avez délaissé la source de vie. Malheur à vous qui commettez l'injustice, la fraude et le blasphème. Contre vous il y aura un mémorial en mal. Malheur à vous, puissants, qui par la violence opprimez le juste, car le jour de votre perte arrive. En ces jours, au temps de votre châtiment, il y aura pour les justes des jours nombreux et bons. Enoch, chapitre 97. Malheur à ceux qui commettent l'injustice et qui possèdent des richesses mal acquises. Ayez confiance juste, parce que les pécheurs seront livrés à l'opprobre et seront anéantis au jour de l'iniquité. Vous saurez, pécheurs, que le Très-Haut se souvient de votre perte et que les anges du ciel se réjouissent de votre perte. Qu'allez-vous faire, pécheurs? Et où fuirez-vous en ce jour du jugement, lorsque vous entendrez l'accent de la prière des justes? Vous serez comme ceux contre lesquels témoignera cette parole. Vous avez été les complices des pécheurs, et dans ces jours la prière des justes parviendra auprès de Yahuwah, et pour vous arriveront les jours de votre jugement. On lira devant le grand et le saint toutes vos paroles d'injustice. Votre face sera couverte de confusion, et de toute œuvre fondée sur l'injustice sera rejetée. Malheur à vous, pécheurs, qui êtes au milieu de la mer ou sur la ride, leur souvenir vous sera funeste. Malheur à vous qui possédez de l'argent et de l'or acquis par l'injustice. Vous dites, nous sommes riches, nous avons de la fortune et nous possédons tout ce que nous avons désiré. Et maintenant réalisons nos projets, car nous avons accumulé l'argent, nos trésors en sont pleins comme d'eau, et nombreux sont les laboureurs de nos maisons. Comme de l'eau aussi s'écouleront vos illusions, car la richesse ne vous restera pas. Mais soudain elle s'envolera loin de vous, parce que c'est par l'injustice que vous l'avez toute acquise, et vous-même serez livrés à une grande malédiction. Enoch, chapitre 98. Les mauvaises actions sont connues d'Élohim, malheur aux insensés et aux pécheurs. Les mauvaises actions sont connues d'Élohim, malheur aux insensés et aux pécheurs. Et maintenant, moi, je vous jure à vous, sages et fous, que vous verrez beaucoup de choses sur la terre.
Car vous, hommes, vous mettez sur vous plus d'ornements qu'une femme, et plus de couleurs qu'une vierge dans l'empire, dans la grandeur et dans le pouvoir, et dans l'argent et l'or, la pourpre, les honneurs et les bons mets. Ils se répandent comme l'eau. Parce qu'ils n'ont ni doctrine ni sagesse, à cause de cela ils seront perdus avec leurs biens et avec toute leur splendeur et leur honneur, et dans l'opprobre, dans le carnage et dans une grande pauvreté leur esprit sera jeté dans une fournaise de feu. Je vous jure à vous, pécheurs, que de même qu'une montagne n'est jamais devenue et ne deviendra un serviteur, ni une colline une servante, ainsi le péché n'a pas été envoyé sur la terre, mais les hommes l'ont fait d'eux-mêmes, et ils seront en grande malédiction ceux qui l'auront commis. Et la stérilité n'a pas été donnée par la nature à la femme, mais c'est à cause de l'œuvre de ses mains qu'elle meurt sans enfant. Je vous jure à vous, pécheurs, par le Saint et le Grand, que toute œuvre mauvaise est manifeste dans les cieux, et qu'il n'est pas en vous d'œuvre de violence qui soit cachée et secrète. Et ne pensez pas dans votre esprit, et ne dites pas dans votre cœur que vous ne saviez pas, et que vous ne voyiez pas que tout péché est écrit tous les jours dans le ciel en présence du Très-Haut. Désormais vous saurez que toute votre violence que vous exercez est écrite tous les jours jusqu'au jour de votre jugement. Malheur à vous, insensés, car vous serez perdus par votre folie. Vous avez fait le mal contre les sages et le bonheur ne vous viendra pas. Et maintenant sachez que vous êtes prêts pour le jour de la ruine, et n'espérez pas de vivre, ô pécheurs, mais vous passerez et vous mourrez, car vous ne connaissez pas de rançon, car vous êtes prêts pour le jour du grand jugement, et pour le jour de l'affliction et de la grande misère, réservée à votre esprit. Malheur à vous, au cœur épais, qui faites le mal et mangez le sang. D'où mangez-vous si bien, vous, et buvez-vous, et vous rassasiez-vous? De tous les biens que Yahuwah Très-Haut a accumulés sur la terre, aussi n'aurez-vous pas de paix. Malheur à vous qui chérissez l'iniquité. Pourquoi promettez-vous le bonheur? Sachez que vous serez livrés aux mains des justes. Ils vous couperont la tête et ils vous mettront à mort et ils n'auront pas pitié de vous. Malheur à vous qui réjouissez de l'affliction des justes, car il ne sera pas creusé de tombe pour vous. Malheur à vous qui déclarez vaine la parole des justes, car il n'est pas pour vous d'espérance de vie. Malheur à vous qui écrivez des paroles de mensonges et des paroles d'impies, car ils écrivent leurs mensonges pour qu'on les écoute et qu'on oublie le reste. Ils n'auront pas de paix, mais ils mourront d'une mort soudaine. Enoch chapitre 99. Malheur aux impies, aux transgresseurs de la Torah, aux idolâtres, etc. Bonheur de ceux qui marchent dans la voie de la justice. Malheur à ceux qui commettent des impiétés et qui louent et glorifient la parole de mensonge. Vous serez détruits et vous n'aurez pas une vie de bonheur. Malheur à ceux qui changent les paroles de vérité et transgressent la Torah éternelle et se font ce qu'ils n'étaient pas, pécheurs, sur la terre, ils seront foulés aux pieds. En ces jours, préparez-vous, ô justes, à rappeler vos prières et à les placer en témoin devant les anges pour qu'ils fassent souvenir le Très-Haut du péché des pécheurs. En ces jours, les peuples s'agiteront et les familles des peuples se lèveront au jour de la destruction. Et en ces jours, ceux qui seront réduits à la misère sortiront et déchireront leurs enfants et les rejetteront. Et leurs fils tomberont loin d'eux, et ils rejetteront leurs enfants à la mamelle, et ils ne reviendront pas à eux, et ils n'auront pas pitié de leurs bien-aimés. De nouveau, moi je vous jure à vous, pécheurs, que le péché est mûr pour le jour où le sang ne cessera pas de couler. Et ceux qui adorent la pierre, et ceux qui fabriquent des images d'or et d'argent, de bois et d'argile, et ceux qui adorent les esprits mauvais et les démons et toutes sortes d'idoles sans discernement, aucun secours ne leur viendra d'elles. Ils tombent dans l'impiété à cause de la folie de leur cœur, et leurs yeux sont obscurcis par la pusillanimité de leur cœur et par la vision de leurs rêves. Par elles ils commettent l'impiété et ils tremblent, car ils ont fait toute leur œuvre dans le mensonge et ils ont adoré la pierre. C'est pourquoi ils seront perdus en un clin d'œil. Et en ces jours,
Heureux tous ceux qui reçoivent la parole de sagesse et la comprennent, qui pratiquent les voies du Très-Haut et marchent dans la voie de sa justice, et qui ne commettent pas l'impiété avec les impies, car ils seront sauvés. Malheur à vous qui étendez le mal jusqu'à vos proches, car vous serez mis à mort dans le shéol. Malheur à vous qui employez une mesure de péché et de fraude, et qui déversez l'amertume sur la terre, car pour cela ils seront consumés. Malheur à vous qui édifiez vos maisons par le travail des autres. Tous leurs matériaux sont briques et pierres de péché, je vous le dis, vous n'aurez pas de paix. Malheur à ceux qui répudient la mesure et l'héritage éternel de leur père, et dont leur âme s'attache aux idoles, car il n'y aura pas de repos pour eux. Malheur à ceux qui commettent l'injustice et prêtent leur aide à la violence, et qui égorgent leurs compagnons jusqu'au jour du grand jugement. Car il jettera à terre votre gloire, et il mettra le mal en vos cœurs, et il suscitera sa colère, et son esprit vous détruira tous par le glaive, et tous les justes et les saints se souviendront de votre péché. Enoch chapitre 100. Les pécheurs s'extermineront les uns les autres. Au jour du grand jugement, les anges veilleront sur les justes, tandis que les pécheurs iront brûler dans une fournaise de feu. Et en ces jours, en un seul lieu, les pères seront frappés avec leurs fils, et les frères tomberont avec leurs proches dans la mort jusqu'à ce que coule comme un fleuve de leur sang. Car l'homme n'empêchera pas sa main de tuer son fils et le fils de son fils, et le pécheur n'empêchera pas sa main de tuer son frère chéri. Depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil, ils s'entregorgeront. Et le cheval avancera jusqu'à ce que son portail baigne dans le sang des pécheurs, et le char jusqu'à ce que sa partie supérieure soit submergée. Et en ces jours, les anges descendront dans un lieu caché, ils rassembleront sur un seul point tous ceux qui ont fait descendre le péché sur la terre. Et en ce jour du jugement, le Très-Haut se lèvera pour rendre le grand jugement au milieu des pécheurs. Il donnera des gardiennes entre les anges saints à tous les justes et les saints, et les garderont comme la prunelle de l'œil jusqu'à ce qu'ils consument tout mal et tout péché. Et si les justes dorment d'un long sommeil, ils n'auront rien à craindre. Et les hommes sages verront la vérité, et les enfants de la terre comprendront toutes les paroles de ce livre, et ils reconnaîtront que leur richesse ne peut pas les sauver dans la ruine de leurs péchés. Malheur à vous, pécheurs, si vous affligez les justes au jour de l'angoisse terrible, et si vous les brûlez dans le feu, vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous, épais de cœur qui veillez pour concevoir le mal. L'épouvante va s'emparer de vous, et personne ne vous secourra. Malheur à vous, pécheurs, pour la parole de votre bouche et pour l'œuvre de vos mains qu'a faite votre impiété, dans une fournaise de flammes vous brûlerez. Et maintenant sachez que vos actions seront recherchées par les anges dans le ciel, et par le soleil, par la lune, par les étoiles, et à cause de votre péché, car sur la terre vous rendrez le jugement contre les justes. Et tout nuage et nuée, rosée, pluie témoignera contre vous, car ils vont tous refuser de descendre sur vous, et ils penseront à vos péchés. Offrez donc des présents à la pluie pour qu'elle ne refuse pas de descendre sur vous, et à la rosée, si elle accepte de vous l'or et l'argent pour qu'elle descende. Lorsque fondront sur vous les frimas et la neige, leur froid et tous les tourbillons de neige, et tous leurs tourments, en ces jours vous ne pourrez pas tenir devant eux. Enoch chapitre 101. Exhortation à la crainte du Tout-Puissant. Toute la nature tremble devant lui, à l'exception des pécheurs. Enfants du ciel, considérez le ciel et toute l'œuvre du Très-Haut. Et tremblez devant lui, et ne faites pas le mal en sa présence. S'il ferme la fenêtre du ciel, et s'il empêche la pluie et la rosée de tomber sur la terre à cause de vous, que ferez-vous? Et s'il envoie contre vous sa colère à cause de toutes vos œuvres, il n'y aura pas à le supplier, car vous prononcez contre sa justice des paroles superbes et impudentes. Aussi vous n'aurez pas de paix. Et ne voyez-vous pas les pilotes des navires, comment leurs navires sont agités par les flots et secoués par les vents, et tombent en danger, et à cause de cela ils craignent que toute leur belle richesse n'aille dans la mer avec eux, et ils ne pensent rien de bon dans leur cœur, ils pensent que la mer les dévorera, et ils périront. Toute la mer et toutes ses eaux et tout son mouvement ne sont-ils pas l'œuvre du Très-Haut? Et n'a-t-il pas mis son sceau sur toute
son action de la mer, et ne l'a-t-il pas enchaînée tout entière dans le sable? À sa réprimande, elle tremble et elle se dessèche, et tous ses poissons périssent ainsi que tout ce qu'elle contient. Et vous, pêcheurs qui êtes sur la terre, vous ne le craignez pas? N'a-t-il pas fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent? Et qui a donné la science et la sagesse à tous ceux qui se meuvent sur la terre et dans la mer? Les pilotes des navires ne craignent-ils pas la mer, et les pêcheurs ne craignent pas le Très-Haut? Enoch, chapitre 102. Terreur des derniers jours, malheur apparent des justes. En ces jours, s'il jette sur vous un feu terrible, où fuirez-vous et comment vous sauverez-vous? Et s'il lance sa parole contre vous, ne serez-vous pas consterné et ne tremblerez-vous pas? Et tous les luminaires seront pris d'une grande crainte, et la terre entière sera consternée, tremblera et se troublera. Et tous les anges accompliront leur mission, et ils voudront se cacher devant la grande gloire. Et les enfants de la terre trembleront et se troubleront. Mais vous, pécheurs, vous serez éternellement maudits, et il n'y aura pas de paix pour vous. Ne craignez pas, vous, âmes des justes, et ayez confiance, vous qui êtes morts dans la justice. Ne vous attristez pas parce que votre âme est descendue dans le shéol dans la tristesse, et que votre chair n'a pas reçu pendant votre vie selon votre vertu, mais qu'au contraire elle est descendue dans le shéol en un jour, et vous êtes devenus comme pécheurs, et au jour de la malédiction et du châtiment. Lorsque vous mourrez, les pécheurs disent de vous: comme nous sommes morts, les justes sont morts, et quel profit ont-ils retiré de leurs œuvres? Voici que, comme nous, ils sont morts dans la tristesse et dans les ténèbres, et qu'ont-ils plus que nous? Désormais nous sommes égaux. Et qu'emporteront-ils, et que verront-ils dans l'éternité? Car voici qu'ils sont morts, eux aussi, et désormais ils ne verront plus jamais la lumière. Je vous dis, vous, pécheurs, il vous suffit de manger et de boire, de piller et de pécher, et de dépouiller les hommes et d'acquérir les richesses, et de voir des jours heureux. N'avez-vous pas vu quelle a été la fin des justes? Aucune violence n'a été trouvée en eux jusqu'à leur mort. Et ils ont péri cependant, et ils ont été comme s'ils n'avaient pas été, et leurs âmes sont descendues dans le shéol, dans l'affliction. Enoch, chapitre 103. Solution de l'énigme apparente qui est la vie des justes. Nouvelle objection des pécheurs. Mais maintenant je vous jure à vous, justes, par la gloire du grand, du glorieux et du puissant en domination, et par sa grandeur je vous jure à vous. Moi je connais le mystère, je l'ai lu sur les tablettes du ciel, et j'ai vu les cris des saints, et j'y ai trouvé écrit et gravé à leur sujet des justes, que tout bien et joie et honneur a été préparé et écrit pour les âmes de ceux qui sont morts dans la justice, et que de nombreux biens vous seront donnés en récompense de vos travaux, et que votre sort sera meilleur que celui des vivants. Et vos âmes, à vous qui êtes morts dans la justice, vivront et se réjouiront et exulteront, et elles ne périront pas, vos âmes, et leur mémoire ne passera pas devant la face du grand dans toutes les générations du monde. Désormais vous ne craindrez plus leur déshonneur. Malheur à vous qui mourrez, pécheurs, si vous mourrez dans la richesse de vos péchés, et que ceux qui vous ressemblent disent de vous: heureux ces pécheurs, ils ont vu tous les jours, et maintenant ils sont morts dans le bonheur et dans les richesses. Ils n'ont pas vu pendant leur vie l'affliction et le meurtre. Ils sont morts dans la gloire, et ils n'ont pas été rendus de jugement sur eux pendant leur vie. Vous saurez qu'on fera descendre vos âmes dans le shéol. Elles y seront malheureuses, et leur affliction sera grande. Et votre âme entrera dans les ténèbres, et dans les lieux, et dans une flamme ardente, là où aura lieu le grand châtiment, et le grand châtiment durera dans toutes les générations du monde. Malheur à vous, car vous n'avez pas de paix. Ne dites pas des justes et des bons qui sont en vie. Au jour de leur vie, ils ont beaucoup travaillé, ils ont vu toute l'affliction, ils ont éprouvé des maux nombreux, ils ont été consumés, diminués, et leur âme s'est rapétissée. Ils sont perdus, et ils n'ont trouvé personne qui les secourt, pas même d'un mot ou un rien. Ils sont accablés de douleur,
et ils ont perdu et ils n'espèrent pas voir la vie d'un jour à l'autre. Ils espéraient être la tête et ils sont la queue. Ils ont souffert en travaillant et ils ne disposent pas du fruit de leur travail. Ils sont la nourriture des pécheurs et les pécheurs ont appesanti leur joug sur eux. Ils les ont dominés, ceux qui les haïssent et ceux qui les frappent, et devant ceux qui les haïssent, ils ont baissé la tête et ils n'ont pas eu pitié d'eux. Ils ont voulu s'éloigner d'eux pour fuir et se reposer, et ils n'ont pas trouvé où s'enfuir et leur échapper. Et ils les ont accusés auprès des princes dans leur affliction, et ils ont crié contre eux, qu'ils les dévorent, mais ils ne font pas attention à leurs cris et ils ne veulent pas écouter leur voix. Ils aident ceux qui les dépouillent et les dévorent, et ceux qui ont diminué leur nombre, et ils cachent leur violence, et ils n'enlèvent pas sur eux le joug de ceux qui les dévorent, les dispersent et les tuent. Ils cachent leur meurtre et ils ne se souviennent pas qu'ils, les méchants, ont élevé leurs mains contre eux. Enoch, chapitre 104. Assurance donnée aux justes. Apostrophe aux pécheurs et aux falsificateurs de la parole de vérité. Je vous le jure à vous, dans le ciel, les anges se souviennent de vous en bien, en présence de la gloire du Grand, et vos noms sont écrits en présence de la gloire du Grand. Espérez, car d'abord vous avez été affligés dans le malheur et dans la souffrance, mais maintenant vous brillerez comme les lumières du ciel. Vous brillerez et vous apparaîtrez, et la porte du ciel s'ouvrira devant vous. Et de votre cri, criez justice, et elle vous apparaîtra, car toute votre affection sera recherchée sur les princes et sur tous ceux qui ont aidé ceux qui vous dépouillent. Espérez et ne renoncez pas à votre espoir, car vous jouirez d'une grande joie comme les anges des cieux. Que ferez-vous? Vous n'aurez pas à vous cacher au jour du grand jugement, vous ne serez pas trouvés pécheurs, et le jugement éternel aura lieu loin de vous pour toutes les générations du monde. Et maintenant ne craignez pas, ô justes, quand vous voyez les pécheurs fermés heureux dans leur voie, et ne vous associez pas à eux, mais éloignez-vous de leur violence, car vous aurez part au sort de l'armée du ciel. Vous dites en effet, vous pécheurs, ne recherchez pas et n'écrivez pas tous nos péchés. On écrit tous vos péchés tous les jours. Et maintenant, je vais vous montrer que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, voient tous vos péchés. Ne soyez pas impies dans vos cœurs, ne mentez pas, n'altérez pas la parole de vérité et n'accusez pas de mensonge la parole du Saint et du Grand, et ne méprisez pas vos idoles. Les pécheurs alterneront et dénatureront fort la parole de vérité. Ils profaneront des paroles mauvaises, et ils mentiront, ils inventeront de grandes faussetés, et ils écriront des livres sur leurs paroles. Mais s'ils écrivent toute ma parole selon la vérité, en leur langue, et qu'ils n'altèrent pas, et qu'ils n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils écrivent tout selon la vérité, tout ce que j'ai attesté au commencement à leur sujet, je sais un autre mystère, les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie et la vérité et une grande tristesse. Je sais un autre mystère, les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie et la vérité et une grande sagesse. Les livres leur seront donnés et ils croiront et ils s'en réjouiront et ils recevront la récompense, tous les justes qui auront appris toutes les voies de vérité. Enoch, chapitre 105. Dieu ordonne aux justes de publier la sagesse des écrits d'Enoch. En ces jours,
Yahuwah ordonna aux justes d'appeler les enfants de la terre et de leur témoigner de leur sagesse. Montrez-le montrez-la leur, car vous êtes leur guide, ainsi que les récompenses qui auront lieu sur toute la terre. Car moi et mon Fils, nous leur serons unis éternellement dans les voies de la vérité pendant leur vie, et vous aurez la paix. Réjouissez-vous, enfants de la vérité.